Durant ces 10 derniers jours, j'ai une information spéciale. Durant ces journées-là, nous avons eu des discussions, des débats. Pour certains d'entre vous, probablement, il n'y a pas eu assez de temps pour les discussions. Et je reconnais que pour tous les autres, il y avait assez de temps pour discuter des points qui étaient assez simples à résoudre. Mais je voudrais dire que ce n'est pas facile de pouvoir satisfaire cette variété d'attentes, de culture lors d'une session de la conférence générale. L'intérêt même d'un seul pays ou bien d'un champ est bien entendu une session, une matière d'échange. Cela requiert flexibilité, patience de chacun d'entre nous. Et j'espère que vous avez profité, aimé les rapports des divisions et des organisations rattachées à la conférence générale. Et aussi cette édition. Nous avons eu un avant-goût formidable de notre famille mondiale. Le message biblique présenté, I will go, les sessions de discussion de I will go, j'irai, ont apporté aussi de l'inspiration à tous. Les périodes de prière, les sessions de prière étaient aussi des moments très précieux pour renforcer notre dépendance de Dieu et de recevoir des bénédictions spéciales de Dieu. Bien entendu, comment beaucoup de choses se produisent durant les jours que nous passons ensemble ici. Durant ces moments de célébration spirituelle, nos cœurs, nos prières et notre solidarité avec nos frères et sœurs dans toutes ces zones affectées par ces différentes inondations dans l'État du Texas, ici aux États-Unis. Nos membres d'Église sont déjà prêts pour aider ceux qui font face à cette situation difficile. Le service communautaire de l'Église adventiste, qu'on appelle aussi Société Dorcas, le service communautaire, service d'aide et d'urgence, a apporté aussi un soutien à ces personnes qui sont dans la souffrance. Nos prières, notre solidarité sont avec ceux qui font face à la réalité tragique de la guerre. Et chacun d'entre eux, chacun de ceux-là qui vivent dans des régions qui vont face à divers types de crises humanitaires et politiques. Je vous prie, n'oubliez pas dans vos prières ceux-là qui souffrent toutes sortes de maladies, toutes sortes de souffrances dans les familles, qui ont perdu par exemple un être cher, ceux-là qui vivent dans des situations très difficiles. Notre amour, notre soutien, nos prières doivent être des instruments de Dieu afin de soulager la souffrance humaine et d'annoncer que Jésus revient bientôt. C'est presque le moment de partir à la maison. Que le Seigneur, maintenant, nous ramène dans nos pays, dans nos villes, dans les villages d'où nous sommes venus, afin de pouvoir être la lumière et le sel de la terre. Que nous puissions repartir, engagés à renforcer notre communion avec Dieu, notre identité en Christ, notre unité à travers le Saint-Esprit et à pouvoir apporter des opportunités de mission à tous. Je voudrais maintenant vous inviter à tourner vos cœurs, vos oreilles, vos yeux vers notre bienheureuse espérance qui est le second avènement de Jésus-Christ. Cette espérance nous rappelle que Jésus ne prépare pas quelque chose pour nous, mais il nous prépare pour quelque chose qu'il a déjà apprêté. L'espérance que le Seigneur a implantée dans nos cœurs devrait nous remplir d'un sens d'urgence. L'urgence. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ont perdu ce sens. En réalité, les tout premiers chrétiens s'attendaient à ce que Jésus revienne très bientôt, pendant qu'ils étaient encore en vie. Nos parents s'attendaient aussi à ce que Jésus vienne très bientôt. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous attendons qu'il vienne
quelque part dans l'avenir, dans le futur, nous ne pouvons pas oublier que notre monde désespéré est désespérément, je dirais, dans le besoin d'une église d'espoir. Et je voudrais citer un théologien suisse, Emil Brunner, qui a dit que tel que l'oxygène est pour les poumons, l'espérance, l'espoir est aussi pour la vie humaine. Pour enlever l'oxygène et la mort va arriver à travers la suffocation, à travers... Et prenez, enlever l'espoir de l'humanité et cela va amener un manque d'espérance, un manque de souffle, de désespoir. Donc, dans cette situation, même dans les gens qui n'ont pas de sens, qui sont sans but, sans espérance dans cette existence, lorsque nous pensons à la bienheureuse espérance, je voudrais citer une des citations de la sœur Ellen White. Le Seigneur revient. Nous entendons les pas d'un Dieu qui s'approche. Quelle citation puissante de l'esprit de prophétie. Le sens, c'est-à-dire à chaque fois que je lis ce message, que je lis cette citation, je me demande combien près sont les pas, combien près sont les pas. Et pour répondre à cette question convenablement, nous devons réfléchir sur les signes. Nous devons réfléchir sur les signes de la fin des temps. Dans Matthieu chapitre 24, quand nous étudions Matthieu chapitre 24, nous allons voir un certain nombre de signes. Nous avons deux groupes qui sont incarnés dans tous ces signes, en fait, qui précèdent le second avènement de Jésus-Christ, tel que présenté dans la Bible. Je crois que nous avons assez de preuves que Jésus-Christ va revenir. Donc ces groupes et ces signes se produisent ensemble. Le premier type de signe apparaît dans Matthieu 24, 4 à 13. Là où nous pouvons voir un monde qui s'effondre de façon dramatique, va vers la destruction. Nous pouvons voir également la liste des tragédies, y compris les guerres, rumeurs, bruits de guerre, je dirais, famine, la peste, les tremblements de terre en divers lieux, et aussi les faux prophètes en manque d'amour. Dans la Bible, nous avons beaucoup d'autres versets sur les signes négatifs du second avènement de Jésus-Christ, qui montrent que ce monde-là est en train de s'effondrer dramatiquement. Le deuxième groupe de signes qui est représenté dans Matthieu 24, verset 14, là où nous pouvons voir une église qui s'élève puissamment pour la mission. Je voudrais vous inviter à lire Matthieu chapitre 24, verset 14. J'espère que vous avez votre Bible en main. Lisons dans la Bible. Vous avez le verset à l'écran également. Matthieu 24, verset 24. J'aimerais que vous puissiez ouvrir votre Bible maintenant. Vous pouvez lire dans la parole de Dieu, Matthieu 24. Matthieu 24, 14. Jésus dit, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14 attire notre attention sur la prédication de l'évangile du royaume à travers le monde entier. Nous avons la pleine confiance que bientôt le royaume actuel de la grâce de Christ cédera la place au royaume futur de sa gloire lorsqu'il apparaîtra dans les nuées du ciel. Quel jour magnifique ce sera! L'espérance de la deuxième venue de Jésus qui est dans toute la Bible. Ce message nous avait été confié
boldly, pour être prêché avec détermination boldly to those who dwell à ceux qui habitent dans ce monde, à toute langue, toute tribu et tout peuple. every people. Our movement Notre mouvement into existence est né because de of cette glorieuse espérance et elle fait partie de notre our spiritual ADN spirituel. is expressed Elle est exprimée dans notre propre nom, adventiste, et elle consiste le cœur de nos croyances fondamentales. Nous sommes tous d'accord pour dire que notre monde s'effondre dramatiquement vers la destruction. Les signes négatifs sont devant nos yeux and you et nous les voyons de partout. I believe Je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup à ce sujet, matter. But I would like mais j'aimerais en souligner en moins quelques-uns. let me call your Permettez-moi d'attirer votre attention doomsday sur l'horloge symbolique for the first de l'Apocalypse qui est apparue en 1947 dans le bulletin de Atomic Scientist. Cette horloge illustre à quel point l'humanité est proche d'une catastrophe mondiale catastrophe lead qui pourrait entraîner son autodestruction. self-destruction. On January 20, Le 28 janvier 2025, l'horloge a réglé was set, à 89 secondes de minuit, which means ce qui représente une proximité record de minuit since it was created depuis sa création il y a plus de 75 ans. in setting En avançant l'horloge d'une seconde vers minuit, midnight, the le science comité scientifique et de sécurité envoie un signal fort. Notre monde est dans une situation extrêmement dangereuse, au bord d'une catastrophe mondiale. and this is not the Et ce only n'est pas le seul indicateur montrant que les choses ne s'améliorent pas, mais s'empirent every day. chaque jour. Unquestionably, this Il n'y a is pas de question. of God's enemy. C'est l'œuvre de l'ennemi de Dieu Tidy dans ses tentatives incessantes de détruire ce monde. you know better than me. Vous savez mieux que moi Human qu'il utilise des agents humains pour semer l'égoïsme, la haine, la polarisation, la trahison, la corruption et toutes sortes de dégénérescences du comportement humain, tant personnel que social. he also Il s'agit aussi à travers les catastrophes naturelles et nous voyons l'intensification de la violence de la nature, dans les sécheresses, les incendies et les inondations. Nous voyons une crise mondiale dans les domaines tels que les finances, la moralité, la politique, la société, l'environnement et malheureusement, même dans le monde religieux. Ellen White nous avertit que les agents du mal unissent leurs forces et se consolident et se préparent pour la dernière for the last grande crise. great De grands changements vont bientôt se produire sur notre monde and et the les derniers événements seront rapides. will be rapid ones. She's talking about Elle parle de grands changements increasing urgency. In reality, avec une urgence croissante. En réalité, nous n'avons pas le temps de nous remettre d'une tragédie que l'autre est déjà là. Chacune est plus dévastatrice que la précédente. C'est un portrait fidèle de notre époque. all these Toutes ces tragédies, crises et problèmes nécessitent notre attention, notre amour, nos soins. Nous sommes appelés à être des agents d'espérance, engagés à soulager la souffrance de l'humanité. Notre attention, but I need to call your attention. mais j'aimerais attirer votre attention, notre attention ne doit pas être concentrée uniquement sur les signes négatifs autour de nous. Ce n'est pas cela, ce n'est pas l'accent du retour de Jésus. Nous ne pouvons pas passer notre temps à chercher une tragédie par-ci et par-cela, A tragedy here, another one there. une tragédie ici, une autre là-bas pour nous motiver à nous préparer au retour de Jésus. Non,
Notre message n'est pas un message de peur ni de sensationnalisme. C'est un message fondé sur l'espérance et la sécurité, non sur l'anxiété et la peur. C'est l'espérance qui nous motive. C'est l'espérance qui nous motive. Tous les signes négatifs montrant la chute dramatique du monde ne sont pas notre priorité. La direction que prend le monde n'est pas entre nos mains et ne dépend pas de nous. Mes frères et sœurs ici à Saint-Louis et autour du monde, notre focus, c'est une Église qui s'éveille de manière puissante pour la mission. Partager la bonne nouvelle du royaume au monde entier. Voilà le signe du retour de Jésus. On peut voir que le monde est en train de s'effondrer dramatiquement vers la destruction. Mais j'ai une question pour chacun de nous. Et on pourrait réfléchir à ce sujet. L'Église est-elle déjà en train de se lever puissamment pour la mission? Si le monde est en train de se détruire, est-ce que l'Église est en train de se lever puissamment pour la mission? Si nous sommes juste une armée retranchée dans une tranchée, alors nous sommes une armée vaincue. Notre Église n'est pas appelée à être un entrepôt, mais plutôt un centre de distribution. Si le pouvoir sur la direction que prend ce monde n'est pas entre nos mains, la responsabilité de faire lever l'Église pour la mission nous incombe. Nous avons l'appel, nous avons la mission, nous avons la promesse de la puissance du Saint-Esprit, nous avons la certitude que Jésus sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. En cette occasion très spéciale, j'aimerais vous inviter dans toutes vos initiatives, non seulement à faire face à un monde qui s'effondre dramatiquement vers la destruction, mais à faire de la levée puissante de l'Église pour la mission votre priorité. Godfrey Osterwald nous rappelle que la mission est le battement du cœur de l'Église. Si elle s'arrête, l'Église cesse d'exister. Chaque institution, chaque programme, chaque activité de l'Église n'a pas de sens et le droit d'exister que si elle participe à la mission. Aucun croyant, on parle de vous et de moi, aucun croyant réellement ne peut chanter à l'Église « Racheté par le sang de l'agneau » ou prier que ton règne vienne sans s'engager ainsi à participer à la mission du Christ. Personne ne peut vraiment dire qu'il appartient au peuple de Dieu s'il ne sert pas Christ en tant que missionnaire. Si vous n'êtes pas engagé dans la mission, vous êtes comme un pompier qui court dans un immeuble en feu juste pour redresser un tableau accroché au mur. Cela ne devrait jamais être notre situation, jamais. Mais c'est ce qui va finir par arriver si nous donnons la priorité à ce qui n'est pas notre priorité. Si nous voulons voir Jésus revenir sur les nuées des cieux, c'est le moment pour nous, en tant qu'une Église mondiale, de nous lever puissamment pour la mission. C'est un appel pour tous nos enfants, nos adolescents, nos jeunes et nos jeunes adultes, nos membres expérimentés, nos aînés, pour les hommes et les femmes, les sourds, les aveugles et toutes les personnes en situation de handicap, pour chaque membre, pasteur ou responsable. C'est un appel à toutes les sphères de l'Église, pour chaque Église locale, chaque niveau organisé et chaque institution.
L'Église ne se lèvera puissamment pour la mission que si nous avons un engagement profond à être enraciné dans la Bible et centré sur la mission en priant ardemment pour l'effusion du Saint-Esprit. Nous avons désespérément besoin d'un réveil dans notre vie personnelle et dans la vie de l'Église qui fasse de nous un peuple qui avance à genoux. Nous avons besoin d'une réforme qui nous préparera à vivre non seulement selon nos opinions personnelles, mais selon l'orientation de Dieu. Nous voulons une Église qui aime, qui croit dans et cherche la direction de l'esprit de prophétie révélée à travers le ministère prophétique d'Ellen White. Une Église prête à utiliser tous les moyens pour la mission. Une Église engagée à distribuer de la littérature qui joue un rôle prophétique en utilisant les technologies les plus récentes pour atteindre les gens là où ils sont, sans barrière. Et une Église qui est capable de communiquer le message aux esprits rapides de notre époque. En effet, une Église qui est née au 19e siècle, mais qui est prête à relever les défis du 21e siècle. Une Église qui avance pleine de force et unie, qui reconnaît que ensemble nous sommes plus forts, nous avançons, nous arrivons plus vite. Une Église qui favorise l'unité entre les différentes générations en évitant les silos d'isolement. Selon les propos d'Ellen White, mes frères, ne permettez à rien de venir vous séparer les uns des autres ou de Dieu. Ne parlez pas des différences d'opinion, mais unissez-vous dans l'amour de la vérité telle qu'elle est en Jésus. Nos différences sont comme des notes. C'est un appel à chacun de nous. Nos différences, c'est comme des notes de musique. C'est comme des notes de musique entre les mains de Dieu. Elles peuvent former ensemble une symphonie harmonieuse. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de différence, mais que nous savons comment être en désaccord avec amour, respect et éducation, en évitant la polarisation et renforçant l'intégration. Notre Église ne se lèvera puissamment que pour la mission. Si la mission devient la priorité de nos initiatives, de nos réunions, de notre personnel et de nos ressources. We can't be distracted with things that are not the real priority. Quand nous sommes, par exemple, dans la distraction, distraits par les choses, nous n'arrivons pas à saisir les priorités de notre Église. Toutefois, le plus nous grandissons, le plus complexe la structure devient, et quelquefois aussi, le risque de pouvoir nous écarter de notre mission sacrée aussi est grand. Cela se passe lorsque nous commençons à célébrer toutes nos réalisations, ce que nous avons atteint, au lieu de chercher à réaliser la mission que Dieu nous a assignée, nous a confiée. Notre mission est très claire. Prêcher le message des 3 genres tel que stipulé dans Apocalypse 14, versets 6 à 12, au monde entier. Et ceci doit avoir lieu avec l'espérance, dans le cadre de l'espoir. Pas avec les critiques, pas avec toute autre sorte d'attitude négative. Le Seigneur nous a confié un message. Parce que notre message n'est pas un message de distraction, c'est un message de salut. L'instruction est la conséquence de ne pas accepter le message du salut. Nous pouvons ajuster
toutes nos méthodes qui ne changent jamais, ne jamais changer. Notre message qui est bibliocentrique, basé sur la Bible. Nos méthodes et les stratégies peuvent s'adapter, doivent être refocalisées, recadrées, afin de pouvoir atteindre les zones, les endroits où il y a le plus de défis. Nous avons besoin d'une mission qui fait la promotion d'une croissance sûre et dynamique et avec qualité. Nous ne pouvons pas être une église qui mesure sa croissance par un simple ABC. Nous ne mesurons pas notre croissance par ABC. C'est un sigle anglais pour dire attendance, building and cash, c'est-à-dire présence à l'église, fréquentation des membres de l'église, les bâtiments et les finances, l'argent que nous avons peut-être recueilli. Non, ce n'est pas cela. Notre méthode, notre mesure, c'est D. Voilà, l'unité de mesure, c'est D. C'est-à-dire faire des disciples. D. Nous devons être une église qui élargit ses frontières, ouvrir notre porte de l'avant et fermer la porte de l'arrière. C'est-à-dire on entre, mais on ne sort pas par derrière. Nous devons être focalisés sur les personnes, sur le peuple, sur les âmes à gagner à Christ, à renforcer aussi dans la foi. Le ministère de Jésus auprès des peuples, Jésus est mort pour les hommes. Et lorsqu'il va revenir, il va prendre tous ses enfants au ciel. Une église qui est ravivée, puissamment ravivée, éveillée pour la mission. George Mason avait dit, Seigneur, envoie-moi vers les cœurs sans abri, vers les vies sans amour, vers les foules sans boussole, vers ceux-là qui sont sans refuge. Envoie-moi vers les enfants que personne n'a bénis, vers les familles que personne n'a nourries, vers ceux qui sont malades et qui n'ont pas été visités, vers le démoniaque que personne n'a délivré, vers ceux qui sont tombés et qui n'ont pas été relevés, vers les lépreux que personne n'a touchés, vers ceux-là qui sont dans le deuil pour que personne n'a donné consolation. Vous voyez comment notre Église, dans l'amour, va disséminer cette mission, accomplir cette mission puissante en livrant ce message d'espérance, fixant les yeux sur Jésus, les regards tournés vers le ciel. Une Église, l'Église qui appelle à préparer ce monde pour le second avènement de Jésus, notre bienheureuse espérance. Oui. Jésus revient bientôt. Nous pouvons entendre les pas d'un Dieu qui s'approche vers nous. Bientôt, nous allons le voir où la vie est centrée sur la vie éternelle, l'espérance éternelle, la bienheureuse espérance. Et nous serons rassemblés pour le recevoir, pour l'accueillir. Nous étant ici, dans cet auditorium, dans cette arène, ce dôme, représentant chaque nation, chaque tribu, chaque langue, chaque peuple, de par le monde entier, tel que c'est dans Apocalypse 4, verset 6. Nous, par la foi, nous attendons ce jour glorieux-là. Nous regardons vers l'avant, où Jésus-Christ va apparaître dans les nuées des cieux. Et nous allons nous associer à la grande multitude, plus nombreuse que nous qui sommes rassemblés ici aujourd'hui, encore plus grande, des gens de toutes langues, debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, avec des palmes dans la main. Vous et moi devrons être là-bas. Nous pouvons voir maintenant le monde qui se fonde de la destruction, un monde en péril. Mais le Seigneur nous appelle, en tant que ses représentants de l'Église du reste, à pouvoir raviver l'Église, réveiller l'Église puissamment pour la mission. Il est grand temps
en tant que famille mondiale de l'Église adventiste, à nous focaliser sur la mission, à pouvoir éveiller l'Église puissamment à travers la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes ici, nous représentons 212 pays et territoires dans le monde entier. Nous sommes ici représentés, nous sommes ici présents. Nous représentons les leaders de plus de 23 millions de membres dans le monde entier. Et nous constituons un peuple. Nous devons pouvoir nous lever et mobiliser l'Église puissamment. Nous sommes ceux-là que le Saint-Esprit voudrait utiliser des canaux de bénédiction. Ici sont ceux-là qui peuvent prêcher l'évangile du royaume au monde entier, le message de Jésus-Christ en cette génération, je dirais en notre génération. Ceci est notre rêve, c'est notre objectif et nous devons tout faire pour cela. Ceci est dans les mains de Dieu. Nous pouvons faire partie de ce mouvement-là. Travaillons ensemble, je vous en prie, avec l'aide du Saint-Esprit, afin de pouvoir réveiller l'Église puissamment pour la mission. C'est le moment de maintenir, garder nos pieds sur la terre, mais les yeux fixés vers le ciel. C'est le moment où nous, la voix de l'archange et le son de la trompette, le Seigneur va apparaître dans les nuées des cieux. Et finalement, l'Église ne sera pas seulement réveillée pour la mission, mais elle préparée pleinement pour les cieux. Maintenant, la chorale internationale va nous élever vers ce jour où l'Église, debout, puissamment pour la mission, prête à voir Jésus qui vient dans les nuées des cieux. Pendant que nous attendons ce jour glorieux, renouvelons notre espoir que Jésus revient bientôt et nous engager à répondre: j'irai. Est-ce que vous pouvez dire cela avec moi? J'irai. Ceci est notre réponse à cette bienheureuse espérance. Si vous voulez renouveler votre engagement avec le Seigneur à sa mission et au second avènement de Jésus, notre bienheureuse espérance, je vous prie, tenez-vous debout, mettez-vous debout avec moi pendant que la chorale va entonner un chant et nous allons prier.
Que Dieu soit loué. C'est ainsi, alléluia, interprété par la chorale de masse de la conférence générale, constituée de personnes qui viennent de par le monde entier. La grande chorale de masse de la conférence générale. Ces moments-ci sont comme un avant-goût du ciel. Quels sont vos ressentiments actuellement? Tu peux imaginer espérance, joie. Voici ce que nous devons partager avec le monde. Exactement ce que vous ressentez en ce moment. Partagez cela avec le monde. Nous ne sommes pas ici pour décourager le monde, mais pour partager l'espoir de ce jour-là. Gardez cela dans vos esprits. Gardez cela en vous. Partagez ce que vous ressentez en ce moment-là. Prions. Notre Père qui est dans les cieux, quel moment précieux nous avons maintenant. Nous sentons le ciel ici parmi nous. Nous pouvons voir le second avènement de Jésus-Christ par les yeux de la foi. Merci Seigneur. Cette multitude rassemblée ici à Saint-Louis, qui vient de partout. Lorsque nous arriverons dans les cieux, pas seulement pour le dernier sabbat de la 62e session de la conférence générale, mais nous allons demeurer avec toi pour toujours. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons. J'espère que ce privilège pourra atteindre tous ceux-là qui suivent aussi en ligne, qui s'engagent à nouveau pour le Seigneur. Mais nous sommes debout devant toi ce matin, juste pour reconnaître que nous voulons être fidèles à toi, fidèles à ta parole et engagés pour la mission, pour ta mission. Seigneur, tu nous connais chacun individuellement, tu connais mon cœur. Seigneur, tu connais le cœur des leaders qui sont présents ici, sur le podium ce matin. Bientôt déjà, nous sommes à l'après-midi. Tu connais chacun d'entre nous présents dans cette arène. Seigneur, conduis-nous selon ta volonté. Nous donnons nos vies pour cette cause. Nous dédions le meilleur de nos familles, de nos enfants, afin d'ensemble préparer le second avènement de Jésus-Christ. Seigneur, sois avec nous. Donne-nous la sagesse dont nous avons besoin, afin d'aller de l'avant, selon ta volonté. Seigneur, tu peux voir ton Église. Cette multitude aujourd'hui représente toute l'Église. Je voudrais demander que, Seigneur, renouvelle notre engagement pour toi. Je voudrais reconsacrer ton Église à toi, à nouveau. Cette Église ne nous appartient pas. Cette Église t'appartient. Sois avec nous. Aide-nous pour comprendre le temps et reconnaître que le monde s'effondre dramatiquement, tragiquement. Mais aide-nous au même moment à nous focaliser sur la mission, à réveiller une Église puissamment pour la mission. Je tiendrai devant toi. Sois avec nous, chacun d'entre nous, ici, là-bas et partout. Garde-nous unis avec amour, par la puissance du Saint-Esprit. Toutes les opportunités que nous aurons pour partager cette bienheureuse espérance, nous voulons dire que Jésus revient. Nous voulons voir Jésus venir en notre génération. Nous associons avec cette chorale internationale, cette chorale de masse de la conférence générale et chanter Alléluia, que Jésus, nous puissions être présents physiquement avec lui. Nous attendons ardemment ce jour-là. Unis-nous, Seigneur, et tous engagés pour la mission. Nous mettons nos vies, nos familles de l'Église entre tes mains et nous prions. Et nous te rendons grâce, te remercions parce que nous croyons en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen.